Avant de démarrer, j'ai tout d'abord envie de remercier les organisateurs pour leur invitation et pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir communiquer sur le travail qu'on fait autour de la marque Morocco Now. Et avant de parler du rôle, il faut parler en fait de la genèse. Comment est venue l'idée, comment on a eu l'idée de créer cette marque, pourquoi on l'a créée, et on comprend mieux en fait son rôle. Le constat qu'on a fait, on a fait un Pareto sur nos activités qui sont en partie l'attraction d'investisseurs et aussi la promotion de nos exportations. Et quand on regardait, en fait, 80% des porteurs de projets qui venaient en visite au Maroc, qui regardaient nos infrastructures, nos zones industrielles, la qualité des interactions avec les différentes administrations, le secteur privé, les écosystèmes animés, 80% de ces gens-là, quand on arrivait à les amener, ils finissaient par investir. En revanche, tout le reach qu'on faisait avec l'organisation de salons, vous savez que la MDIE, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, organise, sponsorise et accompagne des exportateurs dans le cadre des salons. Là, le taux de retour par rapport aux investisseurs était beaucoup plus faible, on était en dessous des 20%. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'était un enjeu de brand awareness. En fait, les gens, quand ils pensaient Maroc, ils n'avaient pas investissement et exportation en tête, ils avaient d'autres éléments de la proposition de valeur sur ce que représentait le Maroc. Quand vous voyez l'effet Coupe du Monde, ça s'est traduit sur la gastronomie, ça s'est traduit sur le tourisme, ça s'est traduit sur la cosmétique. Donc c'est que des éléments d'authenticité. Et ça nous pose problème parce qu'en fait, on a justement besoin, nous, sur les aspects purement de promotion économique de la marque, de casser des clichés. Parce que les gens, quand ils pensent Maroc, ils pensent vacances, alors que nous, on avait besoin qu'eux puissent penser business et opération. Donc le rôle, voilà, quand on fait le Pareto, on se rend compte qu'en fait, quand ils viennent sur place et qu'ils voient que le Maroc sait travailler, ils finissent par investir, ils finissent par exporter. Mais par contre, s'ils ne viennent pas, ils viennent en vacances, ils font un fly-in, ils vont à Marrakech, ils ne voient pas l'infrastructure, ils ne voient pas les interactions purement business, et donc finalement, on perd ses prospects, ses porteurs de projets. Donc il fallait inverser la tendance, ou en tout cas essayer de contribuer à changer la perception de la marque marocaine sur ces aspects-là, les aspects économiques. Et donc c'est comme ça qu'est née la marque Morocco Now. Et le deuxième enjeu qu'on avait, c'était qu'on voulait avoir non seulement une marque, mais on voulait aussi avoir une incarnation de ce qui était en train de se passer et un call to action. Parce que quand on regarde Morocco Now, on sait que c'est bon, il faut y aller. On les appelle, on leur dit Morocco Now. Maintenant, venez voir. Et en même temps, c'est la représentation de ce que nous, on a, ce qui a été réalisé par notre souverain sur les 20 dernières années. On s'est préparé et maintenant, on est en train de transformer l'essai. C'est-à-dire que, comme vous le savez certainement, il y a eu énormément d'investissements publics. L'infrastructure du Maroc est la meilleure sur le continent. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale et les classements internationaux. Mais ce qu'on veut, nous, c'est de l'emploi, de l'investissement privé. Et ben voilà, on a créé les conditions, et c'est Morocco Now. Donc c'était vraiment aussi l'incarnation de la stratégie, de la vision royale qui nous expliquait que c'était maintenant le moment de transformer l'essai. Donc son rôle, il est évident, c'est d'aller changer la perception, travailler ces aspects pour affiner en fait la compréhension de ce que le Maroc fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc, voilà, c'est un pays qui est exportateur, c'est le premier hub automobile, c'est le premier hub aéronautique sur le continent africain, c'est la plus forte croissance du secteur industriel automobile mondial, régional et deuxième mondial. Donc on a des vrais atouts, mais qui finalement ne sont connus que par ceux qui arrivent ici ou qui l'ont entendu de leurs cousins, des entreprises avec lesquelles ils travaillent, qui sont déjà installés. Donc c'est du bouche à oreille. Donc maintenant, il faut arriver à maximiser, et cette marque doit nous aider justement à changer la perception pour faire en sorte que ce ne soit pas à nous, que ce soit les membres du secteur privé ou l'agence marocaine du développement des investissements et des exportations qui partent à la recherche de ces investisseurs pour les amener au Maroc, mais qu'ils viennent d'eux-mêmes pour le caractère économique qui est présenté et représenté par la marque. Donc voilà, en gros, le rôle, c'est celui-là. Maintenant, nous, comment on fait, comment on le digital. La deuxième partie sur le digital, mais comment on le cultive en fait, et comment on le développe ce rôle-là, c'est évidemment avec un outil qui est aujourd'hui, dont la puissance est démontrée, c'est le digital. On a lancé une campagne d'ailleurs récemment avec Bloomberg qui a le bon positionnement pour nous, parce qu'on est sur du C-suite, sur du C-suite level, donc des decision makers et plutôt des patrons de groupe et des gens qui prennent les décisions d'investissement. Une campagne, 2 millions d'impressions, voilà, ça marche tout de suite, et on l'a fait que sur le digital pour le coup avec eux,
parce que la rentabilité pour nous en termes de retour était bien évidemment supérieure à tout ce qu'on aurait pu avoir sur le volet de la télévision. On l'a fait avec BBC par exemple, on avait un retour d'expérience, et on a vu qu'en fait le rendement était largement supérieur sur le digital, et donc on va le continuer. On pense qu'on a la possibilité, grâce au levier du digital, d'aller justement créer, de faire un breakthrough en termes de reach, parce que bon, brand awareness, c'est évidemment combien de gens vous arrivez à toucher. Et donc ce levier-là, il est évidemment primordial, je l'expliquais. On a cet enjeu d'aller capter un maximum de gens, de les sensibiliser sur ce qui est en train de se passer au Maroc. Et en fait, il est tellement beaucoup plus facile de l'utiliser, et surtout et ça c'est très important notamment pour des entités publiques, et je suis sûr que ce sera confirmé par nos amis ici, c'est qu'on est beaucoup plus facilement en mesure de le quantifier, l'impact. Et nous on en a besoin justement, parce que derrière on doit négocier des budgets, on doit expliquer que ce qu'on fait a un sens et qu'il y a une rentabilité derrière, et ça on arrive à le faire beaucoup plus simplement aujourd'hui avec les outils digitaux qui nous sont proposés par les différents prestataires que sur les autres médias. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Vous savez qu'on est en train de refaire évidemment le site de Morocco Now pour le rendre beaucoup plus interactif, beaucoup plus intelligent. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le partenariat sur notre capacité à aller chercher un maximum de monde qui nous intéresse. J'ai l'habitude de dire que Adil fait tellement bien son métier qu'il complique le mien. Parce que et je vais rebondir aussi sur ce dont a parlé Youssef. On a effectivement énormément de synergie, et en même temps, on n'a pas la même proposition de valeur et on n'a pas la même cible. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple. On s'est vu avec Adil, on en a parlé, on a dit écoute, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint, et il y a des choses sur lesquelles on est aux deux extrêmes. Quand lui vend l'authenticité, le paysage, moi je dois essayer de casser cette image et montrer une infrastructure portuaire qui est la plus grande sur le continent, une autoroute ou un TGV. Et c'est ça ce qui rend l'exercice délicat, mais par contre évidemment on s'est dit qu'il y avait des moyens qu'on avait en commun, et qu'on pourrait mettre en commun, et que c'était dommage de ne pas le faire parce que ça nous donnait du temps de présence sur plus de temps déjà, plus d'espace, sur une durée qui peut nous intéresser. On peut partager aussi en fonction de ces grands événements et des nôtres aussi cette présence et ce coverage. Et donc ça va se faire. Et puis évidemment l'aspiration qui nous a été donnée par la performance de l'équipe nationale est exceptionnelle. Même quand on voit les résultats et qu'on voit que ça a eu des impacts essentiellement sur le volet du tourisme, de la gastronomie ou encore une fois de la cosmétique, parce que la cosmétique c'est aussi associé au côté authentique, nous on le voit aussi sur l'investissement. Maintenant c'est comment on en profite, comment on maximise cet effet-là. Et nous, on y travaille aujourd'hui à la MDIE avec nos partenaires, avec ceux sur lesquels nous réfléchissons à la marque. C'est par ailleurs, c'est l'une des composantes de cette marque-là, puisqu'elle se décline évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne vais pas faire un exposé exhaustif de toutes les valeurs qui sont derrière la marque Morocco Now, Invest and Export. Il y en a une qui est celle de la performance. C'est exactement ce qu'on a envie de travailler. Quand on a une équipe de foot, de toute façon, le sport en général, même les marques qui utilisent le sport comme vecteur de communication, souvent associé à la performance. Nous, c'est exactement ce qu'on veut, Morocco Now. On a envie de montrer que en fait, le Maroc est un pays extrêmement performant. Et donc, la convergence, elle est évidente entre la performance de l'équipe nationale et ce que nous avons accompli sur ces dernières années et ce que nous allons accomplir sur les années à venir en travaillant maintenant. Donc voilà, il y a évidemment des synergies, c'est certain. Il y a à capitaliser sur ce qui a été apporté par l'équipe nationale, qui est sans précédent. Je veux dire, vous l'avez vu, vous connaissez les chiffres mieux que nous, vous les avez aussi suivis. C'est phénoménal en termes de présence. Et il y a un point qui a été cité à la fois par Youssef et par Adil, très important, c'est aussi les valeurs qui ont été transmises, le partage de ce que sont que les valeurs marocaines avec le monde. Quand on voit les joueurs danser avec leur maman, quand on voit la réunion qu'il y a eu ensuite au Palais Royal avec le roi qui accueille les mamans des joueurs, et c'est exceptionnel. Et ça, c'est inconnu pour beaucoup aussi de gens, et c'est un des aspects de la marque que la marque doit venir adresser.
C'est-à-dire toutes les valeurs qui font ce que nous sommes et qui séduisent quand on a un investisseur pour nous, ici, ou voir un touriste également, ça marche aussi pour Adil. C'est extrêmement important de le véhiculer. Donc ils nous ont apporté un coup de pouce phénoménal et on les remercie. Quand vous parlez de mise en commun de moyens, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations sur lesquelles on se met ensemble. Vous prenez Morocco Foodex qui, par exemple, qui englobe le périmètre des produits agricoles et la promotion de l'offre agricole marocaine à l'étranger. Nous faisons des opérations communes. On s'est dit, bon, attends, nous, on a l'agroalimentaire, vous avez l'agriculture, il y a des choses à faire ensemble. Et donc, régulièrement, on partage les stands, on achète en commun, on se positionne ensemble. Bon, au niveau de la MDIE, évidemment, on avait même cette double composante export et investissement qui ont été mises ensemble pour pouvoir justement éviter d'avoir des doublons. Et avec Adil, en citant l'ONMT, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire justement sur le moment où il y a les chevauchements de cibles. Parce que nous, on ne fait pas... notre cible, quand on disait un investisseur ou un preneur de décision, un décisionnaire dans une entreprise, voire un industriel ou un promoteur d'hôtellerie, typiquement, c'est pas la même chose que du mass market. Nous, on a, bien sûr, c'est des cibles différentes. Et donc, on est obligé... Mais en revanche, il y a effectivement une population cible en commun. Et donc là, il y a des choses à travailler. On l'a évoqué le sujet, on se voit pour travailler de manière plus fine, pour pouvoir adresser ça spécifiquement. Donc maintenant, ça, c'est le volet opérationnel. La question qui est celle de la marque m'appartient pas. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Évidemment. Et je pense que la volonté, vu qu'on le pratique sur le terrain, je pense qu'on finira probablement par y arriver. Et en tout cas, je vous rassure, l'entente entre ces différents porteurs de la promotion du Maroc, elle est là. Le travail en commun, et on n'a pas énormément de moyens. Donc quand on trouve des synergies, croyez-moi, on les active, vraiment.